Bienvenue à tous sur Théos pour une nouvelle vidéo. Une dinguerie. Aujourd'hui nous allons voir, vous avez vu dans l'avatar, une petite horloge toute sympatoche. Alors bon, déjà elle a une petite histoire déjà. C'est que celle-là elle vient d'une commune. C'est un don d'une commune, bien sûr. Ça fait zizir. Bien sûr là-dessus pas de doc, donc du coup je ne sais pas comment que ça se câble. Et je ne sais pas comment réorganiser le truc. Donc ça c'est compliqué, donc du coup bon. La machine était déjà découpée, pas découpée, on va dire décablée et mise sur une étagère. Donc du coup là un petit peu, je vais vous raconter l'histoire, c'est trop rigolo. Bon en fait le truc c'est qu'on est parti quelque part en vacances, et puis oh bah tiens on va se renseigner machin. Et c'était posé sur des étagères, bien poussiéreuses. On s'est renseigné machin tout ça, donc on a vu là avec la mairesse. Donc la mairesse a dit ouais bah faut que je paye au conseil machin. Donc ça s'est fait, bon ça a pris peu de temps. Et finalement, la commune en fait en question les a gentiment donnés. Donc du coup, on a une petite horloge. Bon, bien sûr, par contre, elle est chiante parce que bon, déjà, c'est différent. Donc là, regardez, c'est vraiment différent. Alors là, ça s'appelle une micro-quartz. Non, une cristal quartz. Et donc du coup, celle-là, bon, c'est marqué dessus une cristal quartz. Et donc du coup, à l'intérieur, il y a une petite étiquette. Et celle-là, CQ5P. Hein. De toute façon, il y a les références dans la vidéo. Et donc, du coup, cette horloge-là, alors ça, c'est plutôt années 70. Hein. Là, voilà. Donc, c'est début 70, quand il y a eu quand ça a commencé à dire l'ère de l'électronique à... Oui, de l'électronique mécanique, à peu près tout ça. On n'a aucune doc, je vous le répète. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que c'est un truc de ouf. De se dire qu'en fait, un tout petit néon au coin orange, et ainsi qu'une horloge en plein milieu. Voilà. Et donc du coup dessus, en fait on a vraiment pas grand chose comme bouton. Donc on a des fusibles, on a des trucs. Donc on a impulsion, machin, tout ça, stop, start, on, off. Mais par contre c'est vraiment une dinguerie. Franchement elle est lourde par contre, là celle-là elle est lourde. À l'intérieur il y a un ballast. Bien sûr on l'allumera jamais. Parce que c'est un ballast de 120. Hein, et bien sûr qu'il faut l'allumer. 230, pas fou, hein. Donc du coup ce qu'il fait c'est que bon on la laisse dans son orchine. Hein, bon bien sûr elle a été nettoyée gentiment, poliment, elle a été refaite proprement, et ça je suis bien content. Bon ça c'est le truc à Dorian, hein, celle-là. C'est son cadeau, c'est son truc choupignou. Hein. Et ce qu'il fait c'est que c'est une horloge assez spécifique. Mais il faut penser par contre on voit le truc, on voit le rendu derrière. Mais voilà, elle est un peu... C'est quand même une drôle de truc. Alors bien sûr quand même que dans les années 70, ils se sont amusés à faire l'espèce de graphique différent. Parce qu'il faut penser que ça, c'est un boîtier bien spécifique qu'on va connaître beaucoup dans les prochaines vidéos. Parce que je vous garantis, il y en aura beaucoup avec ce format de boîtier-là. Et donc du coup, on va dire que c'est une gamme à peu près à l'époque, avec des horloges à lamelles, qu'on va voir juste après. Des horloges assez spécifiques, hein. C'est quand même un peu fourbe. Et ces horloges-là, il y a vraiment que Bodet qu'on a fait, mais les horloges à palette qu'on va voir plus tard, il y a eu beaucoup de marques qui les ont vendues. Donc en fait, si vous voulez, c'est que le boîtier de ça, c'est pas Bodet qui les a fait. C'est une autre marque, pas de peine. Alors je sais pas, c'est Made in France. On s'est renseigné un petit peu près, c'est à quelques kilomètres de Trémentine aussi. Donc en fait, c'est une société de fabrication qui faisait de la plasturgie. Donc en fait, l'idée c'est que ils se sont pas fait chier, hein, ils ont fait des boîtiers pour leur Bodet, et puis voilà, donc ça s'est fait des couilles en or. Il y a beaucoup de marques qui ont utilisé le même système que les horloges Bodet, mais ça coûtait rien. Comme je vous avais expliqué, de toute façon les horloges Bodet, ça coûte un rein quand c'est neuf, après ça coûte plus rien. Franchement, ça se trouve même plus du tout sur internet. Si on en trouve, c'est très rare, mais par contre ça coûte vraiment ultra cher sur internet, mais ça sert strictement à rien parce que la plupart des prix qu'on voit, on va dire du 800, 900 euros, c'est exorbitant. C'est vraiment pas ça le prix, je vous garantis, de base neuf. Hein. De base, ces horloges-là coûtaient à peu près, parce que l'autre c'était du ultra récent, ça coûtait peut-être dans les 500, 600 euros neuf. Donc c'est à dire que ça coûtait largement moins cher. Maintenant, hein, quand c'est d'occasion, c'est un peu comme tout, hein. On achète un PC à 4000 boules, dès qu'il est acheté, qu'il est ouvert et qu'il est allumé, il a perdu plus de la moitié de la valeur. Bref, et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le truc, c'est que ça se trouve rarement, ça coûte peu cher maintenant,
Mais les gens s'amusent, on va dire, à gonfler les prix comme pas possible pour Jaja, parce que c'est une société pour rêve. C'est un peu dommage, parce que j'aurais bien voulu, moi, de mon côté, on aura un peu plus souvent, mais bon, c'est quand même assez spécial. Par contre, là, celle-là, elle est lourde, parce que les autres, bon, c'est de l'électronique, ça va, mais celle-là, c'est de l'électronique des années 70, donc il y a le Palastre Trichine dedans, et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que c'est très lourd, il y a du ferro dedans, hein, donc du coup, c'est chiant. Par contre, le truc est fragile comme Jaja, c'est pas un boîtier en alu ou un boîtier en espèce de plastique assez agrémenté ou je sais pas quoi là. Non, c'est vraiment des simples plaques en plastique tout dégueulasse. Mais ça tient le temps parce que je vous garantis avec tout ce que j'ai. Là, ça va, le plastique il est blanc, mais vous allez voir, il y a des endroits c'est marron. Tellement que c'est une espèce de chose, c'est une espèce de polycarbonate. On n'a pas de dog donc on peut pas savoir réellement ce que c'est comme plastique. Mais c'est vraiment un truc de ouf quand même, hein. Bon, bien sûr, je vais pas vous faire du technique parce que bon, déjà, il faut ouvrir la porte, machin. C'est de la configuration de taré, il y en a aucune dock. Vraiment pour les puissances, les injectables, les machins. C'est vraiment super simple, on va dire, le truc. Mais on évite de l'allumer, hein, parce que je vous garantis, quand on voit, quand ça démarre, c'est bien. Mais bon, ça c'est compliqué. Et c'est pareil, je vous dis, de toute façon c'est simple. Moi c'est des vidéos de présentation, je n'ai quasiment aucune doc, à part certaines que j'ai faites pour des horloges, parce que bon, j'ai un petit peu de notice de montage, ou c'est moi qui les a fait, sinon il n'y a rien. Hein. Mais franchement, là-dedans, c'est vraiment de toute façon c'est simple, même sur Baudet, on tape l'historique et on voit la même horloge. Oui, je crois qu'on la voit celle-là, et on en voit aussi à palette. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ces horloges-là, c'est vraiment spécialement conçu dans les années 70. Ça a été, je crois, même dans les années 80. Mais après, c'est assez spécifique quand même, ces trucs-là. Il y en a une autre version qu'on va voir aussi dans la prochaine vidéo. Et c'est assez spécial aussi, avec le même boîtier, mais à une différence directe. Ça, c'est plus pour l'horlogerie. Hein. C'est vraiment pour l'alimentation des horloges. On va voir une autre, justement, qui est pas pour les horloges, mais plus pour les sonneries, des trucs comme ça. Donc du coup voilà, on va pouvoir se laisser là-dessus avec la petite cristal quartz. Et comme de bien entendu, bah c'est quand même fragile, mais qu'est-ce que c'est de toute beauté quand même dessus. Hein. Ah, c'est pas faux.